Pour la suite de notre émission, je vous propose de découvrir d'autres événements qui sont organisés pour les grands et les moins grands. On va s'amuser pour cette deuxième partie. On va commencer avec un stage de magie et nous recevons Zarkan, le magicien, Yorana, Yorana. pour nous proposer, donc, pour proposer plutôt aux enfants des stages de magie, c'est bien ça? Voilà, alors ça va de 6 à 16 ans, 17 ans, Et voilà. donc, on en saura davantage dans un instant, mais nous allons passer à la présentation de ce stage de magie. Zarkan, ce n'est pas le premier stage que tu donnes au Fénois, ça va être une continuité peut-être? Alors, pour les anciens élèves qui vont revenir, parce qu'on en a quelques-uns qui reviennent, ça va être une continuité, on va voir d'autres tours plus avancés. Et pour les nouveaux, ben voilà, on aura deux groupes justement pour les nouveaux, les novices à qui on va devoir réapprendre les bases. Alors, quand on parle de novice, c'est une personne, c'est un enfant qui n'a jamais fait de magie. Voilà. Après, même les enfants qui ont déjà fait sont invités, hein, bien sûr. Mais justement, pour les novices, on a tout à voir depuis le début, mais c'est très efficace. Enfin voilà, à la fin du stage, tous les élèves sont sortis en sachant faire tous les tours qu'on leur avait appris. La magie, c'est quoi? C'est de l'illusion? Alors, c'est de l'illusion, c'est de la manipulation, de la dextérité en fonction de certains tours. Voilà, c'est assez technique. C'est technique et donc ce sont des techniques que vous avez envie de faire passer avec les enfants. Tout à l'heure, on voyait des enfants âgés entre 6 et 16 ans. Pourquoi Voilà. cette tranche d'âge? Alors, en dessous de 6 ans, on va dire que les enfants ne peuvent, enfin, ils vont pas forcément comprendre ce qu'on leur apprend, et puis il faut qu'ils apprennent à se mettre en scène. Donc tout ça, on leur apprend aussi à parler, parce que chaque tour est lié à une histoire, on va dire. Il faut savoir le mettre en scène. Voilà. La prestance, à Voilà, partir de 6 ans et jusqu'à 16 ans, ça c'est ça. reste Ça reste plus une simple. qualité abordable. Alors, on va en savoir davantage et je te propose même de nous montrer ce que tu voudras leur proposer. Alors, on a des surprises dans Manava, on a des gagnants, mais on a aussi des surprises sur notre plateau. Tu nous proposes un tour. Ça marche. Alors, Alors, déjà, de quel tour il s'agit? Un tour de cartes. voilà. Alors moi, c'est ma spécialité, c'est vraiment le close-up au niveau des cartes. Donc, j'ai besoin d'un certain nombre de cartes. Donc voilà. Et si on regarde ici, j'ai une carte noire, deux, trois et quatre cartes noires, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je préfère le rouge, donc je vais retirer une carte noire, Alors, pour qu'on puisse déjà en faire profiter nos téléspectateurs, je vais juste te demander de te de me mettre en face de remettre en l'écran. face de l'écran. Voilà. Je recommence, du coup, ça a Oui. été... Ok. Ils n'ont pas vu nos téléspectateurs, on va leur faire profiter à eux aussi. Donc, des cartes. Donc voilà. Donc si on compte ensemble, on a une carte, deux cartes, trois cartes et quatre cartes noires. Donc ce que je vais faire, vu que moi je préfère le rouge, j'enlève une carte noire et je récupère bien sûr une carte rouge. Donc là maintenant, logiquement, il me reste trois cartes noires et une carte rouge. Et comme je suis magicien, avec une petite passe magique, si on compte ensemble, on a une carte, deux cartes, trois cartes et quatre cartes rouges. Et tout ça en live pour vous sur votre plateau, dans votre émission Manava. Ça, les enfants vont pouvoir le faire? Oui, on l'a appris déjà au précédent groupe. Enfin, pas tous en fait, ça c'est vraiment des tours. Au niveau des cartes, ça demande encore plus de dextérité. Donc il y en avait qui étaient vraiment à fond dans la magie, qui adoraient ça. Les parents nous appellent en nous disant qu'ils s'entraînent toute la journée depuis... Des futurs magiciens en Voilà. l'air, ici au Fénois. Donc, ils vont apprendre à jouer des cartes, faire des tours d'illusion. Alors oui, on voit déjà toutes les bases pour commencer les premiers jours. Donc apparition, disparition de pièces, la corde coupée reconstituée, manipulation de quelques cartes. Et on va aussi, on a du matériel de professionnel exclusivement. Et on les fait aussi travailler avec quelques boîtes que nous on utilise en spectacle, donc ils se mettent en scène, voilà, ça fait un film à la fin, on fait un film de toute la semaine, on va dire. Et du coup, on demande aux enfants motus pardon, et Voilà, bouche donc cousue. on leur dit les trois premières règles du magicien, donc ça c'est premier jour, et puis on leur répète, voilà, pour être sûr qu'à De la fin, garder le secret. c'est ça. Pour garder justement un maximum de surprises pour les parents qui voudront effectivement voir les tours à la maison, mais aussi pour leurs prochains auditoires qui voudront en prendre plein la vue. Il me semble que pour ces 2 semaines, il faut absolument s'inscrire pour pouvoir avoir sa place et justement découvrir tous ces secrets de la magie. C'est ça. Alors, du coup, il y a 2 semaines. Après, on peut choisir de faire qu'une semaine, que ce soit la première ou la deuxième. Et ça peut être journée complète ou demi-journée. C'est au choix. Il Voilà, faudra simplement se rapprocher de vous pour pouvoir s'organiser c'est et ça. donc inscrire les enfants entre 6
et 16 ans. On le rappelle, c'est pour des questions d'organisation. C'est plus facile de maintenir des enfants dans cette tranche d'âge plutôt que des enfants en bas âge qui sont concentrés moins longtemps. Et Exactement. Ça reste vraiment des questions d'organisation. Quel serait le maître mot que tu aimerais faire passer à tous ces futurs élèves, peut-être pour motiver les parents à pouvoir se rapprocher du comité organisateur de ce stage de magie? Alors, c'est un stage très particulier, vu que personne d'autre déjà ne propose de la magie. C'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup, même s'ils n'en ont pas conscience. Une fois qu'ils touchent à la magie, on a eu des élèves qui n'ont jamais fait de magie, ils ont essayé, ils ont pas arrêté justement. Donc c'est vraiment quelque chose, une expérience exceptionnelle voilà, du monde magique, de pouvoir épater ses amis et sa famille. Ça fait toujours plaisir de rentrer et d'épater ses parents. De pouvoir voir que ça marche même avec les parents à la maison. Ça. Pour le matériel, vous fournissez le matériel Oui. ou eux déjà ils doivent venir avec des cartes par exemple? Non, on fournit tout le matériel. De toute façon, ici on ne trouve pas encore de matériel de magie vraiment professionnel, on va dire. On trouve les boîtes à magie, mais ça reste basique. Voilà, c'est des tours plus basiques, alors que là c'est vraiment on rentre dans le professionnalisme directement. Et donc pour ça, il faudra bien se rapprocher encore une fois du comité organisateur. On recevait donc Zarkan le magicien avec nous pour nous parler de ses prochains stages de magie. On rappelle la première semaine de vacances donc du 27 au 30 mars pour la au 31 mars pardon pour la première semaine de stage et ensuite la deuxième semaine du 3 au 7. Du 3 au 7 avril. Donc n'oubliez pas, c'est sur inscription et donc on a eu un aperçu de ce que vous pourrez faire bientôt si vous vous rapprochez donc si vous participez à ce stage de magie. Merci Zarkan pour ce tour de magie et aussi d'avoir accepté notre invitation pour présenter ce stage à tous tes prochains élèves de magie. Merci à toi. On va continuer, on parlait tout à l'heure. Nana.